Bonjour Ousmane Baye. Bonjour Anania. Designer sénégalais, très doué, de très beaux meubles. On va avoir le temps, on se prend 5 minutes comme ça de promenade pour parler de votre travail. C'est un vrai bonheur et un honneur de vous avoir avec nous. Et ce qui nous vaut cette chance, c'est un salon à New York. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est le salon 154, un grand salon qui expasse à Londres et à New York, qui s'occupe de l'art contemporain africain. Et cette année, ils m'ont demandé d'aménager le salon VIP pour ça. Waouh! Donc ça a été une bonne challenge de montrer ma nouvelle collection graphique qui a été exposée au salon. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez à New York. Mais c'est la première fois que vous êtes invité à ce salon. Si, c'est la première fois que je suis invité à ce salon. La première fois que je suis venu à New York, c'était pour le Mad Museum, où j'avais fait une expo en 2010, je crois. Et là, c'est la deuxième fois où je présente autant d'objets à New York. Alors, pour un créateur de meubles, pour un designer, New York, ça doit être extraordinaire, non? C'est juste waouh! Moi, un designer en parfait mouvement. Oui. Et à New York, ce qui est sympa, c'est que tout est possible. Oui. Et il n'y a pas de limite, donc je me régale. Bon, alors, peut-être que c'est bien qu'on s'arrête un peu sur ce mot, designer. Je vous ai déjà entendu dire que c'était un mot venu de l'étranger. Est-ce qu'il y a un mot Wolof pour décrire designer? Malheureusement, non. Il n'y a pas un mot Wolof pour décrire designer. On appelle les artistes ou les créateurs, mais il n'y a pas un mot typique, parce que ce n'est pas un mot qu'on s'est approprié. En sachant que le design existe depuis des milliers d'années en Afrique, mais on ne l'a jamais appelé design. On l'appelle art contemporain Afrique ou art africain. C'est des masques, des statues, mais il y avait une vision esthétique et du design des objets utiles qui étaient faits pour le quotidien. Et on le voit notamment à travers les tabourets. On parle par rapport aux tabourets, par rapport aux marches, donc des échelles. Chaque ethnie fabriquait son propre design qui répondait à ses besoins. Et je parle de tabourets à dessin parce que vous aussi, vous fabriquez des tabourets? Je fabrique des tabourets, des chaises, des assises, des meubles d'arrangement, des commodes et des meubles pour l'extérieur ou pour des scènes de télé. Mais est-ce que vous savez pourquoi le design vous a happé comme ça? C'était un besoin. Le design m'appelait pas besoin, en sachant qu'en Afrique, au Sénégal, les designers ne sont pas beaucoup, des fois d'école de design ou de formation, donc c'est un métier qui n'existait pas. Ousmane, vous nous disiez que vous nourrissez de l'amour des gens, de leur énergie, ça c'est la partie artiste. Qu'est-ce que votre voyage aux États-Unis vous apporte en termes de créativité? Plus d'ouverture, plus de liberté, d'encore plus oser et la reconnaissance. De voir des autres personnes l'intérêt qu'ils ont sur son travail et qui pensent que tu es basé ici, que tu vis ici ou que c'est fabriqué ici, alors que non, que c'est fabriqué chez nous. C'est à 100% made in Sénégal, donc c'est une belle fierté. Alors justement, ce regard sur le designer africain, on en parlait un peu tout à l'heure avant que les caméras de Blanche Sanou et Trésor Matondo se mettent à tourner. Vous me disiez que vous avez vu un changement dans le regard sur le designer africain. Ça m'intéresse aussi. Ce changement est en train de se faire parce que les gens ont compris maintenant qu'on n'est plus dans l'exotisme, on est sur le vrai savoir-faire. C'est des objets qui répondent au quotidien, tout simplement. Et donc, que les gens sont en train de se positionner. Donc d'artiste exotique, vous êtes devenu artiste à part entière. Exactement. Comment vous l'expliquez? J'ai toujours été artiste à part entière, les gens qui n'avaient pas compris au début. Ce sont les yeux qui commencent à s'ouvrir. Ce sont les yeux des gens qui commencent à s'ouvrir. Mais comment expliquez-vous que les gens ont besoin de s'habituer à quelque chose. Avec le temps, tout se bonifie. Merci infiniment. Merci. De nous avoir consacré un peu de votre précieux temps. Et puis si vous voulez suivre, regarder, ne fût-ce que vous rincer l'œil, vous faire du bien aux yeux en regardant les créations assez magnifiques de Ousmane Baye, eh bien il a un site internet. Quel est le nom du site? ousmanebaye.design. Merci beaucoup. Merci.